cette nouvelle vidéo, tu vas apprendre l'approche pour pouvoir apprendre, même si aujourd'hui tu as un emploi du temps surchargé. Alors pour ça, tout d'abord, on va prendre connaissance d'une illusion dans laquelle la plupart des gens tombent quand ils essaient d'apprendre ou travailler et pourquoi cette illusion freine la plupart des apprentissages et des apprenants. Ensuite, une fois qu'on aura compris cette grande illusion, plutôt ces deux grandes distinctions qu'on va voir dans cette vidéo, je vais te partager l'approche qui va te permettre d'en faire beaucoup plus sans mettre beaucoup plus de temps à contribution de tes apprentissages. C'est-à-dire comment faire pour être ultra efficace dans tes apprentissages et faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Et ce, même si aujourd'hui, tu as un emploi super surchargé. Alors si toi aussi tu en as marre de ne jamais trouver le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, si parfois tu laisses tes rêves de côté parce que tu n'as pas le temps d'apprendre une langue étrangère, d'apprendre un langage de programmation ou d'apprendre n'importe quoi, d'apprendre la chose qui te permettrait de sauter le fossé entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu souhaites devenir, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement, je l'espère, changer la perception que tu as sans doute du travail et de l'apprentissage. Le problème, j'en ai déjà parlé toute la semaine, mais je le répète parce que c'est un problème qui est super important à comprendre. Le problème, c'est qu'il y a une illusion immense dans l'apprentissage. Et quelle est cette illusion? C'est qu'on pense que bien souvent, temps effort égale résultat. Que plus on met de temps, plus on met d'efforts à contribution d'un apprentissage, d'un travail, plus on aura de résultats. Malheureusement, tu t'en es certainement déjà rendu compte. C'est loin d'être la vérité. Bien souvent, il y a un déséquilibre total entre les efforts qu'on met à contribution d'un apprentissage, le temps qu'on met à contribution d'un apprentissage et les résultats qu'on obtient. J'irai même encore plus loin. Bien souvent, seulement une petite partie des efforts qu'on met à contribution d'un apprentissage permettent d'avoir des résultats. C'est bien souvent les 20% qui font les 80% selon la règle de Pareto. 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi vrai pour l'apprentissage. Le problème, c'est que la plupart des gens, et ça a été mon cas pendant longtemps et c'est encore mon cas quelquefois, bien souvent, le problème c'est qu'on tombe dans l'illusion d'effectuer les 80% des efforts qui apportent seulement 20% de résultats. Alors que si tu veux apprendre moins et avoir autant de résultats, voire plus de résultats que la plupart des gens, il faut focaliser tes apprentissages sur 20% des efforts d'apprentissage qui te permettent d'avoir un résultat de 80% des apprentissages et non l'inverse. Alors ça, c'est pour la théorie. Mais en pratique, c'est quelque chose d'assez abstrait. Alors comment je peux appliquer le principe de Pareto à mes apprentissages? Alors pour ça, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre la distinction entre le travail dit superficiel et le travail dit intense. Le travail ou apprentissage superficiel et le travail ou l'apprentissage dit intense. Alors c'est quoi finalement, derrière ces mots barbares, c'est quoi finalement le travail superficiel et le travail intense? Alors ce sont deux principes qui ont été rendus populaires par l'auteur américain Cal Newport dans son livre Deep Work, qu'on pourrait aussi traduire par travail intense. Pour te dire la vérité, je ne sais pas comment ils ont traduit le livre en français. Mais tout simplement, c'est important de comprendre ces deux grands principes. Alors quelle est la différence? C'est quoi finalement le travail intense et le travail superficiel? Le travail superficiel, c'est un travail qu'on va effectuer pour se donner bonne conscience. C'est par exemple le travail qu'on va faire quand on souhaite apprendre une langue étrangère. On va accumuler les méthodes, les applications, les bouquins, les manuels de grammaire, etc. Et on va finalement passer notre temps à faire des recherches, à essayer de feuilleter les manuels plutôt qu'apprendre. C'est ça le travail superficiel. C'est quand on essaye de faire quelque chose pour se donner bonne conscience plutôt que pour avoir des résultats. C'est aussi, par exemple, la chose qu'on fait, bien souvent, malheureusement, c'est un peu la mentalité qui nous est inculquée par défaut à l'école. C'est que bien souvent, quand tu vas essayer d'apprendre, tu ne vas pas essayer d'apprendre quelque chose pour utiliser cette compétence. Tu vas apprendre cette chose tout simplement pourquoi? Pour avoir tes examens, pour te donner bonne conscience. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement beaucoup chez les élèves. C'est que bien souvent, par exemple, ils vont suivre un cours et ils vont essayer de recopier tout et n'importe quoi, tout ce que le prof dit. Et finalement, sur toutes ces informations, ils auront besoin peut-être que seulement 20% de ces informations seront utiles pour avoir l'examen. Mais comme on va leur dire de prendre des notes, ils vont noter absolument tout pour se donner bonne conscience. Et encore pire, ils vont se culpabiliser s'ils ne prennent pas de notes. Peut-être qu'ils pourraient faire tout simplement un mind map, ou alors simplement peut-être qu'ils pourraient filtrer le flux d'informations que donne le professeur pour simplement garder les 20% les plus efficaces, les 20% qui leur permettraient d'avoir un niveau de 80% de compréhension de la leçon. Mais comme tout le monde autour d'eux
va prendre des notes de tout et n'importe quoi, et ben ils vont se sentir coupables s'ils ne prennent pas note, ou alors peut-être ils vont même se faire réprimander s'ils ne prennent pas note d'une information. C'est pourquoi ils vont se forcer à prendre note de tout et n'importe quoi. Bref, ils sont tombés dans l'illusion du travail superficiel. Un travail qui est tourné vers l'ego, vers le fait de se donner bonne conscience plutôt que vers les résultats. Ou de l'autre côté, tu as le travail ou l'apprentissage intense. Et la grande différence entre le travail intense et le travail superficiel, c'est que le travail intense est tourné vers une seule direction. Les résultats. Le but du travail intense, ce n'est pas de faire quelque chose de beau. Ce n'est pas de se donner bonne conscience. Ce n'est pas de se gratifier. Le but du travail intense, de l'apprentissage intense, c'est d'avoir un maximum de résultats. Encore mieux, le but du travail intense, c'est de faire en sorte que chacun de tes mini-efforts d'apprentissage compte et t'apporte un résultat. C'est ça la grande différence entre le travail superficiel ou l'apprentissage superficiel et le travail intense, ou alors qu'on pourrait appeler l'apprentissage intense. Le travail superficiel est tourné vers le fait de se donner bonne conscience, donc on va tourner un apprentissage vers quelque chose qui va être visible. On va accumuler les manuels scolaires, on va accumuler les applications, on va montrer qu'on travaille, mais ce n'est pas forcément le travail qui va apporter le plus de résultats. Alors que le travail intense, ça va être un travail beaucoup plus minimaliste, un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup moins, je sais pas, exubérant. On va beaucoup moins montrer qu'on travaille, mais ça va être un travail qui va être focalisé et focalisé seulement sur les résultats. En fait, pour te faire un peu la distinction entre le travail intense et le travail superficiel, le travail intense, superficiel plutôt, c'est un peu la chose qu'on trouve aussi dans les grandes entreprises. Tu sais, par exemple, tu vas avoir un contrat où on va te dire de travailler 35 heures par semaine et peut-être, je sais pas, peut-être que toi, ton travail, tu pourrais le faire tenir en 14 heures si tu travailles bien. Mais parce que dans ton contrat, il est stipulé que tu dois travailler de 9 heures à 17 heures et travailler 35 heures par semaine, même si tu finis ton travail en 3 heures, tu vas laisser traîner les choses pour attendre à 5 heures pour pouvoir rentrer chez toi. Alors que tu sais très bien, ton travail, tu pourrais faire exactement la même chose en bossant 4 heures par jour, même 3 heures par jour. Alors bien sûr, ça dépendra du travail, mais tout simplement, tu vas étaler ton travail tout simplement pour non seulement peut-être te donner bonne conscience, mais surtout pour pas te faire réprimander et pour montrer aux autres que toi aussi tu travailles. Et c'est finalement un peu ça le problème, malheureusement aujourd'hui dans la plupart des apprentissages, la plupart du travail, c'est que 80, je sais pas, j'ai pas les chiffres comme ça, mais je dirais que la plupart des apprentissages, la plupart des gens, quand ils travaillent, ils se focalisent sur un apprentissage superficiel, sur un travail superficiel, plutôt que sur un travail intense. Alors c'est super important de faire la distinction entre ces deux termes, parce que travailler d'une manière intense, c'est la seule stratégie qui te permettra de travailler, d'apprendre et d'avoir surtout des résultats. Même si aujourd'hui tu as une famille, même si aujourd'hui tu as un boulot à temps plein, même si aujourd'hui tu es un étudiant et tu as déjà un emploi de temps surchargé, c'est la seule stratégie qui va te permettre d'apprendre et d'avoir des résultats, d'avoir autant de résultats que les autres, voire plus de résultats en passant beaucoup moins de temps à apprendre. Donc voilà, c'est super important de ne plus tomber dans l'illusion du travail superficiel. Mais tout simplement, si un jour tu te rends compte lors de tes apprentissages, lors d'un travail particulier, que tu te trouves dans un travail qui est plus superficiel que plus intense. Donc je te répète, superficiel tout simplement, si tu as l'impression que c'est un travail qui va vraiment tourner vers les résultats, mais c'est un travail qui est tourné vers l'ego, pour te donner bonne conscience ou pour donner bonne conscience autour de toi que tu travailles plutôt que sur les résultats, tout simplement, stop et prends le temps de te rappeler ce qui est important pour toi. Ce qui est certainement important pour toi, c'est d'avoir les résultats. Essaie de refocaliser, recentrer ton apprentissage, ton travail vers un apprentissage, un travail qui est beaucoup plus intense. Et c'est comme ça que tu pourras avoir autant de résultats, voire plus de résultats que les autres, en fournissant beaucoup moins d'efforts et surtout en travaillant beaucoup moins longtemps. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te poses la question, finalement, comment vraiment faire la différence entre le travail superficiel et le travail intense? Ou alors peut-être que tu te poses la question finalement, comment faire en sorte qu'à chaque fois que je travaille sur quelque chose, je travaille d'une manière intense et je ne tombe plus dans l'illusion du travail superficiel. Ou alors peut-être que tu te poses la question, comment optimiser mon mental pour pouvoir reprendre le contrôle sur mon mental et ne plus subir des humeurs pour pouvoir optimiser considérablement mes apprentissages. Ou alors peut-être que tu te poses la question, comment faire pour ne plus procrastiner, pour pouvoir apprendre d'une manière quotidienne ou pouvoir travailler d'une manière quotidienne et le tout sans jamais me forcer. Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée Top Performance Mentale, où je te partage les secrets pour éviter la procrastination, optimiser tes performances mentales, booster ta concentration et être ultra efficace dans tes apprentissages.
Le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu comprennes les grands mécanismes du mental et que tu puisses optimiser ces mécanismes pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre un niveau de ce que j'appelle un état de flow ou alors simplement un état de top performance mentale pour faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Fini le temps où tu avais des résultats aléatoires. Fini le temps où tu croulais, où tu subissais ton mental et finalement ton mental, tes humeurs te freinaient lors de tes apprentissages. Ici, tu vas apprendre des stratégies, des astuces, des méthodes, une méthode complète qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour reprendre le contrôle sur ton mental et surtout donc reprendre le contrôle sur tes apprentissages et optimiser considérablement tes apprentissages. Donc voilà, si toi aussi tu en as marre de subir tes apprentissages, si toi aussi tu voudrais prendre le contrôle sur tes apprentissages et être ultra efficace dans ton travail et dans tes apprentissages, tu peux déjà prendre connaissance de la page de présentation de cette formation qui se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas. Tout est possible avec cet apprendre.